Plus que jamais, notre société est traversée par beaucoup de concepts, de réflexions, de philosophies différentes. À l'heure de la mondialisation et de la numérisation, tout va très vite et très loin. Pourtant, nous avons besoin de temps en temps de nous asseoir et réfléchir à l'implication de nos actes. Lucas et Bernard, dans cette émission des 28 croyances, abordent la question de l'éthique chrétienne. L'éthique, ce n'est pas la morale de ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est comprendre les enjeux de notre société et les mettre en perspective de nos valeurs. Vous l'avez compris, le sujet de ce soir va être passionnant. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, tout simplement, une bonne écoute. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Plaisir de te retrouver. Oui. Ça va, en forme? Oui, ça va. Ouais. Oui. Bon, alors on va continuer notre périple à travers les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Cette fois-ci, on va parler d'éthique. Alors pas l'éthique, tu sais, les petits mouvements qu'on peut avoir des fois. Non, l'éthique avec un H, éthique. On va voir un petit peu ce que l'Église adventiste dit sur ce sujet. Alors, on écoute le texte. Nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale. Pour permettre à l'Esprit de reproduire en nous le caractère de notre Seigneur, nous ne suivons, à l'exemple du Christ, que des lignes d'action propres à favoriser la pureté, la santé et la joie dans notre vie. Ainsi, nos loisirs doivent satisfaire aux normes les plus élevées du goût et de la beauté chrétienne. Compte tenu des différences culturelles, nous porterons des vêtements sobres, simples et de bon goût, comme il sied à ceux qui cherchent la vraie beauté, à savoir le charme impérissable d'un esprit doux et paisible et non les ornements extérieurs. Par ailleurs, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin intelligemment. En plus d'un exercice physique et d'un repos adéquat, nous devons adopter le régime alimentaire le plus sain possible et nous abstenir des aliments malsains mentionnés comme tels dans les Écritures. Les boissons alcoolisées, le tabac et l'usage des drogues et des narcotiques étant préjudiciables à notre corps, nous devons également nous en abstenir. En revanche, nous userons de tout ce qui est de nature à soumettre notre corps et nos pensées à l'autorité du Christ, qui désire nous voir en bonne santé, heureux et épanouis. Ok, alors, tu as entendu ça. Qu'est-ce que tu penses de ce paragraphe-là? Il nous parle de l'éthique de vie qu'un adventiste devrait avoir. Ouais. Et ça te convient? Ça te plaît? Ça t'embête? Comment tu vois ça? J'ai pas entendu de choses qui étaient contre ce que je pensais ou je sais pas, qui me choquaient sur ce qui était dit. Donc, t'as pas été choqué donc? Non. Ok. Alors, tu as remarqué qu'on entre dans certains éléments pratiques. On parle du vêtement, on parle de ce qu'on mange, on parle de ce qu'on boit, on parle des drogues et des différents produits qui entraînent des aliénations. On parle de choses très concrètes. Le principe, on le connaît maintenant, puisque quand on a parlé ensemble de la loi de Dieu, on a bien vu que le principe général, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais aussi de s'aimer soi-même. Donc on ne va pas se détruire, s'abîmer soi-même par nos comportements. Et il est évident que une des choses qui a été appréciée et comprise dans l'Église adventiste, c'est que
elle enseigne vraiment à ses membres à se passer des produits dangereux que sont les drogues, à se passer des produits qui sont peut-être socialement perçus comme moins dangereux, mais qui sont tout aussi dangereux comme le tabac et l'alcool. Hein, et on pourrait parler du hash et de tout un tas de trucs. Moi, je ne sais pas s'il y a des copains qui ont déjà essayé de te refiler une cigarette de marijuana ou d'autres choses. Non. Non, mais ça pourrait venir. Hein. Oui. Tu sais très bien que ça existe dans notre société, et tu sais très bien que quand on entre là-dedans, il y a non seulement des dégradations de notre corps qui se passent, mais il y a aussi des dégradations sociales, parce que tu as bien vu, par exemple, tu n'as pas pu ne pas entendre parler des règlements de compte entre bandes rivales qui vendent des drogues à Marseille, par exemple, ou dans d'autres endroits comme ça. Et donc, on voit bien qu'il y a des choses comme ça qui dérèglent non seulement la personne, mais la société humaine. Hein. Et très souvent, moi j'ai travaillé pour des alcooliques pendant un certain temps, eh ben, tu te rends compte que ça fait des dégâts. Non seulement ça abîme leur corps, leur mental, leur façon de réfléchir, mais ça abîme leur famille, ça abîme la société, ça coûte cher pour les soigner, et voilà, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Alors, c'est assez facile d'admettre qu'on se passe de choses qui sont dangereuses. C'est logique, c'est bénéfique. Je sais pas moi, si je te parle d'une grenade, je vais te dire si c'est un fruit, mange-le. Si c'est une arme, méfie-toi, ça peut te péter dans les mains et t'abîmer sérieusement. Il ne faut pas en manger. Non, ça, tu manges pas ce type de grenade-là. Mais si tu veux, il y a donc des choses comme celle-là qui nous sont proposées dans une éthique très concrète adventiste. Mais il est évident qu'il y a d'autres domaines dans lesquels l'éthique peut s'appliquer. Par exemple, dans le texte, on n'en parle pas beaucoup, mais on en reparlera dans un autre sujet. Mais nous sommes tous des êtres sexués. Toi, tu es un garçon, tu as une sœur, c'est une fille, et tu sais très bien que c'est parce qu'il existe des relations sexuelles entre hommes et femmes qu'il y a des enfants qui peuvent naître. Hein, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu es allé suffisamment à l'école pour le savoir. Et tu sais très bien que tu as un papa et une maman, et que c'est leur amour qui a donné naissance à toi et à ta sœur. Oui. Et donc, si tu veux, la sexualité, ça ne se pratique pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Il y a donc aussi une éthique, c'est-à-dire une façon de réfléchir à la manière de vivre cette dimension de la vie. De même, bon, là on parlait du vêtement, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, des gens s'habillent de façon différente. En France, par exemple, il y a des débats sur la façon dont s'habillent certains musulmans. Hein, les filles avec le voile, avec ceci, c'est pas permis à l'école et dans certaines conditions, ça crée des débats. Le vêtement. Toi, tu as le privilège d'avoir une maman qui est très douée et qui a un talent pour décorer des vêtements, qui fait des belles choses, tu en portes, elle en porte, ton père en porte, ta sœur en porte, et d'autres des amis aussi achètent les productions de ta mère. Et tu sais très bien que on ne s'habille pas n'importe comment pour faire n'importe quoi. Oui. Et on essaye d'avoir des vêtements qui sont adéquats pour ce qu'on fait. Quand tu vas à la piscine, tu t'habilles pas comme tu es maintenant ici dans le canapé, dans la piscine. Ah, dans la piscine, non. Non, tu vas pas y aller comme ça. Si tu y vas comme ça, tu seras un peu en difficulté pour nager. Oui, mais c'est comme si on allait en cours avec un maillot de bain. Ben voilà, tu vas pas en classe en maillot de bain. Mais quand tu vas faire du ski, tu mets pas juste un maillot de bain.
Non. Non, c'est évident. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, on a une conception du vêtement qui est assez liée à la pratique. C'est-à-dire, on veut un vêtement pratique, confortable, esthétique. Mais tu sais très bien qu'il y a des circonstances où des vêtements peuvent devenir malséants. On n'est pas bien à l'aise dans certains vêtements parce qu'ils ne conviennent pas pour ce qu'on est en train de faire. Et donc, là aussi, il y a une éthique sur la façon de s'habiller, mais il y a une éthique pour toute chose. Moi, je ne sais pas, est-ce que tu fais de la trottinette ? Juste pour me déplacer. De temps en temps pour te déplacer. Est-ce qu'il y a une éthique sur la pratique de la trottinette ? Pour moi, non, mais sûrement pour les gens qui font des trottinettes freestyle, par exemple. Ouais, mais pas seulement. De protection. Quand tu circules en trottinette pour te déplacer, tu roules où ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Est-ce que ces règles, tu les respectes ? Oui. Pourquoi tu les respectes ? Parce que pour ne pas me mettre en danger ou pour mettre en danger d'autres personnes. Voilà. Et tu es bien conscient que, en fait, la motivation, c'est le bien de l'autre et ton bien à toi. Et si tu veux, c'est ça que le christianisme essaye de nous faire comprendre. C'est que ce qui doit nous motiver, c'est d'abord l'altruisme, le bien de l'autre, pour qu'on n'abîme pas l'autre, on ne le blesse pas, on ne l'agresse pas. Et donc, même dans la façon de conduire la trottinette, tu vas ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, si tu es sage pour toi, tu vas dire, quand je fais de la trottinette, je porte un casque. Parce qu'il y a des risques. Si je me casse la figure, tu sais, moi, je pratique un sport qui est un sport qui convient à ma situation visuelle. Je fais du tandem. Je suis assis derrière en tandem et j'ai un pilote qui voit bien qui est assis devant. Mais quand on sort, on met toujours un casque. J'ai participé à une manifestation sportive pour handicapés, là, le mois dernier. Et dans cette manifestation, on a visité des écoles. Et il y avait avec nous des handicapés moteurs qui faisaient du vélo avec les mains, et que c'était plutôt des tricycles, parce qu'ils n'ont pas l'équilibre qu'il faudrait pour rester sur un vélo à 2 roues, simplement. Les enfants dans les écoles demandaient à ces gens « Mais pourquoi t'es comme ça ?» Et il y en a un qui leur racontait « Je suis comme ça parce que moi, quand j'étais petit, j'ai fait de la trottinette sans casque, je me suis cassé la figure et je suis aujourd'hui paralysé à cause de ça. Et je ne peux plus faire que du vélo avec mes mains sur un tricycle. » Et je peux te dire que les enfants, ça les faisait sérieusement réfléchir. Et donc, l'éthique, si tu veux, tout comportement, dans tous les domaines, que ce soit dans la façon de te déplacer, dans la façon de t'habiller, dans la façon de te nourrir, dans la façon de te divertir, quel livre tu choisis, quel film tu vas voir, quel jeu tu pratiques, chaque fois, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que ça va faire du bien à l'autre ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Et si tu veux, si on prend la peine de réfléchir à cette dimension éthique, eh bien, on va pouvoir mener une vie beaucoup plus heureuse et qui aidera à rendre les autres heureux. Et donc, ça, c'est une des clés. Alors, on va lire un petit verset qui est une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. « J'ai obéi au commandement de mon Père, et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » On a déjà dit ça plusieurs fois. Jésus obéit par amour. Il est aimé par son Père, mais il est représentant de l'amour du Père. Et il nous dit, voilà, si tu restes obéissant au commandement, c'est-à-dire si tu vis comme je te propose de vivre, tu seras dans l'amour, parce que c'est l'amour qui te motivera, et les autres comprendront que tu vis parce que tu les aimes et parce que tu veux leur bien. Et c'est ça la clé d'une véritable éthique chrétienne. Et c'est ce qui est proposé dans ce texte-là. D'accord.
Voilà, alors je te souhaite là aussi de faire des belles expériences dans ce domaine qui est très vaste et qui comprend tous les domaines de la vie. Allez, à bientôt. À bientôt.